Chères concitoyennes, chers concitoyens, bonjour. Un gros sujet aujourd'hui est en train d'être développé, c'est la réforme de la directive détachement des travailleurs. Alors je vous rappelle que récemment, la semaine dernière, a été votée au Parlement européen une position sur cette réforme de directive des détachements. Puis, c'est compliqué à comprendre, le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, ont voté une autre réforme. Alors sont-elles similaires? Est-ce qu'il y a eu une grande victoire sur ce sujet au Conseil des chefs d'État et de gouvernement? Certes, des progrès ont été apportés par rapport à la directive existante. Ce travail a été fait depuis 1 an et demi. Nous étions arrivés d'ailleurs à l'été entre les chefs d'État et de gouvernement à un compromis. Emmanuel Macron a voulu ramener à 12 mois la durée d'extension maximale du détachement. En fait, c'est un faux problème. 90% aujourd'hui des travailleurs détachés travaillent en dessous de 3 mois. Alors, il a obtenu une semi-victoire là-dessus, puisque en fait c'est 18 mois, c'est 12 mois plus une dérogation de 6 mois. Le problème étant, c'est que pour cela, pour obtenir cela, eh bien, il y a 2 points qui sont en régression par rapport à la position qui a été votée par le Parlement. Sur quoi? Tout d'abord, les transports. C'est le flou. On ne sait pas bien ce qui va advenir de la lutte contre le dumping social dans les transports, quel est le droit qui va s'appliquer, quels sont les secteurs du transport qui seront couverts par la directive détachement des travailleurs, ceux qui ne le seront pas. Et ça, c'est très grave, ça inquiète beaucoup aujourd'hui les organisations dans le transport et il faudra que dans la négociation entre le Parlement et le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, on arrive à le résoudre. Deuxième point, le Parlement avait décidé que la base juridique sur laquelle s'appuie cette directive détachement, eh bien, ce soit évidemment la concurrence et les articles économiques, tout ce qui est juridiquement économique dans l'Union européenne, bien sûr, mais aussi tout ce qui est social. C'était la grande avancée. C'est qu'enfin on dise que la directive détachement des travailleurs était là pour protéger les salariés, les travailleurs. Et ça n'a pas été mis dans le compromis qui a été trouvé entre les chefs d'État et de gouvernement. Il faudra donc progresser là-dessus. Alors, faire de la communication, Emmanuel Macron est très fort. En réalité, il a plutôt fragilisé le compromis qui avait été trouvé entre les chefs d'État et de gouvernement cet été, plutôt qu'il ne l'a amélioré. On attend maintenant, de sa part, mais de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, qu'ils entendent la position du Parlement pour qu'on protège réellement mieux les travailleurs face au dumping social.